C'est un appel à la repentance. Appel à la jeunesse. Appel à la jeunesse. C'est votre émission chrétienne pour la délivrance de la jeunesse. Tous les samedis de 11h à 13h sur la 87.7 FM Radio Vie en Christ. Votre fréquence chrétienne. Que Jésus-Christ vous bénisse. C'est un appel à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Bonjour à tous. Heureux de nous retrouver encore sur la 87.7 FM, la radio Vie en Christ. Et comme beaucoup le savent déjà, c'est l'émission Appel à la jeunesse. C'est une émission qui est dédiée à la jeunesse où nous abordons des sujets concernant la jeunesse et aussi où nous prêchons l'évangile à la jeunesse parce que la jeunesse a besoin de Christ, a besoin de Jésus le Sauveur pour être délivré, pour être sauvé. Donc, heureux de vous retrouver. Il est 11h et c'est le début de notre émission. Je suis Obam Geoffrey, votre frère, et je suis avec mon frère Léandre qui va se présenter. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs en Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est votre frère Léandre. Nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour l'émission, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, qui appelle à la jeunesse, parce que nous savons que Jésus revient bientôt et le Seigneur Jésus-Christ veut gagner les âmes. C'est pour ça que il nous a mis à cœur vraiment concernant cette émission, afin qu'il puisse gagner le maximum de personnes possibles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Donc, nous sommes très heureux, comme je le disais. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très important. Mais avant de partager, nous allons prendre quelques minutes dans la prière pour rendre grâce au Seigneur, pour remettre entre les mains du Seigneur cette émission avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ensemble, nous allons prier pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, que tu sois chrétien ou pas. Nous t'invitons à prier avec nous afin que chacun de nous se dispose à recevoir du Seigneur ce que le Seigneur a prévu nous dire par ce thème que nous allons partager. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire, Père. Nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre, nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Et Seigneur, nous n'allons pas prêcher ce que tu vas nous donner de prêcher maintenant comme étant supérieur aux autres, Seigneur. Nous voulons le faire parce que nous croyons que c'est toi qui as mis ça dans nos cœurs. Et nous voulons prêcher pour la délivrance, Père, de ceux qui sont tenus captifs, Seigneur. Nous voulons prêcher pour l'édification, Seigneur. Père, pour que la jeunesse davantage te soit consacrée en toutes choses, Seigneur. Père, nous-mêmes qui sommes jeunes, Seigneur, nous voulons nous consacrer davantage à toi, nous donner à toi, Seigneur, Père. Nous te bénissons pour cette émission. Seigneur, au-delà de tout, nous pousser, Père, nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour cette émission. Seigneur, cette émission. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Que toute ta gloire te revienne. Que toute ta gloire te revienne. Conduis-nous, Seigneur. Aide-nous à être concentrés. Aide-nous à dire ce qu'il faut dire. Et Seigneur, nous prions pour la disposition des cœurs, que les cœurs soient disposés, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père. Amen. Ok, donc, merci Seigneur pour ta grâce. Donc, nous allons partager sur un thème très important et qui aujourd'hui rend qui tient un peu la jeunesse captive, quoi. Et le thème sur lequel nous allons partager, c'est
l'influence ou encore la musique mondaine et son influence sur la jeunesse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la musique mondaine et l'influence, l'impact que cette musique a sur la jeunesse. Voilà. Donc, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan comportemental, le plan moral. Donc, nous allons un peu, par la grâce du Seigneur, en fonction de ce que le Seigneur nous a fait comprendre, et au travers des Écritures, nous allons nous efforcer par la grâce du Seigneur, par son esprit, à partager là-dessus. Donc, le thème de ce jour, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la musique mondaine et son impact, son influence sur la jeunesse. Voilà. Donc, les numéros auxquels vous pourrez appeler, parce qu'il y aura un temps de questions s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Les numéros vous seront communiqués à la suite de l'émission par rapport au numéro que vous allez appeler pour qu'on réponde à vos questions en direct ou bien après l'émission. Ou si vous avez besoin de prière aussi, on vous communiquera les numéros qu'il faut. Donc, si vous avez des questions, gardez-les. Alors, mon frère Jeffrey, on va communiquer directement ce numéro-là. C'est le 693 74 42 74. 693 74 42 74. 671 72 63 06. 671 72 63 06 par appel direct ou par SMS uniquement. Merci. Voilà. Donc, merci à notre frère, à notre papa. Voilà. Voilà. Donc, merci. Donc, vous avez écouté le numéro. Donc, nous allons commencer par la grâce du Seigneur. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre un passage et c'est dans Marc chapitre 4. Nous allons prendre Marc chapitre 4. Le verset 24. Marc chapitre 4 au verset 24. Donc, je vais lire. Il est écrit, il leur disait aussi, prenez garde à ce que vous entendez. Donc, ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Comme on dit, le « il » là, c'est renvoyé au Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez à partir du verset 21, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui donne une parabole et puis après, voilà. Et à la suite, au verset 24, il va dire, il leur disait aussi, prenez garde à ce que vous entendez. Dans d'autres versions, c'est faites attention à ce que vous entendez. Quand on dit à quelqu'un de prendre garde à quelque chose, c'est de faire attention. Parfois, c'est dans le sens d'être attentif à ce qui lui est dit. Parfois, c'est dans le sens de veiller sur ce qu'il entend. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, prenez garde à ce que vous entendez, c'est aussi dans le sens de faites attention à ce que vous entendez. Voilà, parce que ce que nous entendons peut nous influencer d'une manière ou d'une autre. Vous êtes d'accord avec moi, chers auditeurs, auditrices, frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas encore chrétiens qui nous écoutez, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'une information nous est communiquée, cela nous influence d'une manière ou d'une autre. Voilà. Si quelqu'un vous appelle au téléphone, vous dit, voilà, il y a un accident, votre parent a fait un accident, ça va vous influencer d'une manière ou d'une autre. Ça va influencer votre comportement. Si vous étiez joyeux automatiquement, vous pouvez devenir triste. Voilà. Donc, ce que l'on entend, ce que l'on écoute, que ce soit en bon ou en mauvais, a une influence négative ou positive sur nous. Voilà. Et comme on le disait, on va parler des musiques mondaines et de leur influence sur la jeunesse. Voilà. Maintenant, en parlant de musique mondaine, je vais de manière très simple définir ce qu'on entend par musique mondaine. Voilà. Déjà, à la base, sachant que c'est Dieu qui a créé la musique. Voilà. Dieu est le créateur de la musique. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les musiques mondaines. Comme Satan a souvent tendance
à vouloir prendre la place de Dieu, parce que c'est la raison pour laquelle il a été précipité au ciel, parce qu'il a voulu se mettre à la place de Dieu, d'accord? Il a voulu se mettre à la place de Dieu et voulant à chaque fois se comparer à Dieu, alors qu'ils ne peuvent pas se comparer. Voilà, il essaye, parce que Satan ne fait pas comme Dieu, mais il essaye de créer sa part de choses. Donc, Dieu est le créateur de la musique. Jésus-Christ, notre Dieu, est celui qui a créé la musique, qui a créé les instruments de musique, qui donne de l'intelligence aux hommes pour mettre en place des instruments de musique. Voilà, la musique est un art, comme par exemple être forgeron, c'est un art. Voilà, faire de la sculpture, c'est un art. De la même façon, la musique est un art. Un art que Dieu a créé et a communiqué à l'homme par l'intelligence. Voilà. Donc, maintenant, Satan pervertit cette intelligence, cet art que Dieu donne aux hommes pour son bénéfice, pour davantage égarer des âmes. Parce que tout ce que Satan fait, c'est pour égarer des âmes. Donc, Satan passe par les musiques mondaines pour égarer la jeunesse. Voilà. Satan passe par les musiques mondaines pour égarer la jeunesse. Et nous allons en parler maintenant. Ok. Donc, c'est quoi une musique mondaine? Donc, une musique mondaine, c'est une musique qui glorifie le diable. Je vais définir de manière très simple. Parce qu'après, je sais que des personnes vont nous poser des questions pour savoir, mais ça veut dire que les musiques où on dit Jésus, parce qu'il y a des musiques même où on dit Jésus, ça glorifie le diable. Ça ne glorifie pas Jésus-Christ. Ça, entendons-nous là, bien là-dessus, mais nous allons vous expliquer, mon frère et moi, de manière très simple. Voilà. Nous allons nous efforcer à vous expliquer de manière très simple. Donc, retenez une définition simple. Quand on parle de musique mondaine, c'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Il ne suffit pas de dire Jésus dans une chanson pour dire que ça glorifie Jésus. Non. Voilà. Une musique mondaine est aussi en fonction de la personne qui chante. Voilà. Si cette personne n'est pas en communion avec Dieu, si cette personne n'est pas en accord avec Dieu, si la vie de cette personne n'est pas agréable à Dieu, d'accord, automatiquement, tout ce que cette personne peut faire, d'accord, ne sera pas agréable à Dieu. Amen. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la Bible dans Genèse, ok, quand vous lisez la Bible dans Genèse, il y a Abel et Caïn. Voilà, vous partez même dans Hébreux chapitre 11. On en parle encore là-bas. On dit, Abel faisait des offrandes à Dieu en fonction du travail qu'il faisait, parce qu'on sait que Abel était berger. Il offrait les animaux. Caïn aussi était cultivateur, agriculteur. Il offrait en fonction de son travail, donc il prenait les fruits, il offrait ça à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu n'agréait pas les offrandes de Caïn, mais il agréait les offrandes d'Abel. Est-ce que vous voyez? Mais on va se poser la question, mais moi quand j'avais lu ça, moi je me pose la question, mais comment Dieu, il accepte pour Abel, il n'accepte pas pour Caïn? C'est bizarre, parce que les deux travaillent dur. Les deux travaillent dur. Et puis, si les deux travaillent dur, en fonction du travail qu'il fait, chacun vient donner ce qu'il a, en fonction du travail qu'il exerce. Mais comment Dieu va prendre pour l'un et laisser pour l'autre? Mais quand on lit bien les Écritures, parce que je crois, Pierre aussi en parle. Pierre dit que Caïn était du malin. Caïn n'était pas de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Lisez Hébreux chapitre 1, on dit Caïn n'avait pas la foi. Or, Abel avait la foi. Ce qui faisait en sorte qu'à cause d'abord de la foi d'Abel, déjà à cause de sa foi, il était agréable à Dieu. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire à cause de sa foi vis-à-vis de Dieu, Dieu agréait ça. Donc, Dieu non seulement agréait la vie d'Abel, mais il agréait ensuite les offrandes d'Abel. C'est comme, par exemple, quelqu'un vous sert le plat de nourriture préféré, votre plat de nourriture préféré, mais il vous sert ça dans une assiette sale. Vous n'allez pas manger. Si, par exemple, je prends une assiette sale, d'accord? Vous aimez, par exemple, le haricot bien préparé, là, vous aimez ça. Et moi, je prends une assiette sale, je mets l'assiette dans le toilette, je mets les excréments là-dessus, je mets les excréments sur cette assiette sans la laver, et je vous sers le haricot que vous aimez dedans. Vous n'allez pas manger, même si c'est votre nourriture préférée. Pourquoi? Pas parce que la nourriture est même mal préparée, hein,
c'est parce que l'assiette dans laquelle se trouve la nourriture n'est pas propre. Et ça vous empêche de manger. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'agrée pas des choses qui viennent des vases impurs. Et Paul va le rappeler à Timothée, quand vous lisez 2 Timothée chapitre 2 verset 22, Paul dit, celui qui va se garder de toutes ces choses en parlant de l'impureté sera un vase utile entre les mains de Dieu à toute bonne œuvre. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas d'abord l'offrande que l'on fait, le problème, c'est la vie de la personne qui fait l'offrande. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de musique mondaine, c'est d'abord la vie de la personne, même si la personne dit Jésus, même si la personne dit Dieu, c'est d'abord sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est d'abord sa vie. Vous n'allez pas me dire que vous voyez quelqu'un qui se dit chanter pour Jésus, marcher en matelot, et puis parce qu'elle dit Jésus, je vais écouter je vais chanter la chanson qu'elle chante parce qu'elle a dit Jésus, et je vais agréer ça. Non. Ça ne c'est pas ça en fait. Donc quand on parle de musique mondaine, on ne se limite pas aux paroles que les gens peuvent dire, mais on va au-delà des paroles, on va aussi à la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, on ne donne que ce que l'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, si ta vie n'est pas agréable à Dieu, ce que tu vas chanter, tu vas communiquer quelque chose aux gens. D'accord? Amen. Quand quelqu'un, sa vie n'est pas agréable à Dieu, peu importe ce qu'il va communiquer, qu'est-ce que Caïn a communiqué à ses enfants? Rien que ça ce qu'il avait. Vous voyez, Caïn n'a que communiqué ce qu'il avait. Est-ce que vous voyez? Il a communiqué, par exemple, nous sommes descendants d'Adam, parce que nous sommes sortis tous d'Adam. Qu'est-ce que Adam nous a communiqué? Il nous a communiqué quoi? La nature du péché, non? On ne donne que ce que l'on a. Donc, si une personne a une mauvaise vie, et que vous écoutez ces musiques, même si elle dit Jésus, elle va vous communiquer cette mauvaise vie-là au travers les musiques qu'elle chante, même si elle dit Jésus dans les musiques. Parce qu'elle ne va vous transmettre que ce qu'elle a. Et la musique est d'abord spirituelle. Comprenez-le bien. Les instruments même de musique que l'on joue sont d'abord spirituels. Voilà, on va aller doucement. Ça, c'était vraiment l'introduction pour essayer de poser le fondement par rapport à la définition de musique mondaine. Donc, quand on parle de musique mondaine, beaucoup de personnes se réfèrent d'abord aux artistes mondains qui n'ont pas Christ, oui. Mais au-delà de ça, même ceux qui se disent être de Christ, dont la vie n'est pas agréable à Christ, leurs musiques sont mondaines. Parce que quand on parle du monde, on parle de tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient de l'intelligence de l'homme, tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient de la sagesse humaine, tout ce qui vient du diable. Quand vous lisez Jacques dit quoi? La sagesse du monde est quoi? Charnelle, diabolique. Donc, dans la Bible, excusez-moi, la Bible lit souvent la chair à tout ce qui est mondain, à tout ce qui est diabolique. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu la toux. Donc voilà un peu le fondement de la définition. Voilà, nous allons continuer. Nous allons continuer, autant pour moi. Donc Jésus va dire, oui, Jésus va dire, prenez garde à ce que vous entendez. Si vous voyez. Donc, à la jeunesse ici, nous allons vous dire, prenez garde à ce que vous entendez. Donc, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde. Et nous, par cette émission, nous voulons mettre en garde la jeunesse, que ce soit la jeunesse chrétienne, que ce soit celle qui n'a pas encore Christ. Parce que la jeunesse est beaucoup influencée par la musique. Moi, par exemple, avant que je ne me convertisse à Christ, même étant déjà converti à Christ, d'abord de manière naturelle, j'aime beaucoup la musique. Donc, mais je bénis le Seigneur parce que après que je me suis converti, je n'écoute plus les musiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Je n'écoute plus ces musiques. Mais la musique, les instruments de musique, j'aime beaucoup. Voilà. Tant dans le monde déjà aimant la musique, j'écoutais beaucoup les musiques. Quand j'étais sans Christ, j'écoutais beaucoup de stars, les Kerry James, les Youssoupha, Akon, Lil Wayne, les Rihanna et tout ça. Ces musiques m'ont pollué. Elles m'ont vraiment pollué. Parce que j'écoutais même les anciennes musiques. Je les écoutais parce que j'aimais tout ce qui est mélancolique surtout.
j'aimais tout ce qui est mélancolique. Donc, des musiques qui parlent un peu des faits de la société, des musiques un peu le rap hardcore. Pour certains jeunes qui m'écoutent, ils savent ce qu'on appelle le rap hardcore, le rap de rue, là. J'aimais ça, puisque moi-même, je faisais du rap. Voilà. Avant que je ne connaisse Christ, je faisais du rap. Après ma conversion, le Seigneur m'a fait grâce d'arrêter. Je faisais du rap. J'écrivais mes propres textes. Et voilà. Et j'en ai enregistré quelques-uns avec un ami avec qui on était souvent. Oui. Donc, c'est après ma conversion, quelque temps passé après ma conversion, le Seigneur a commencé à m'éclairer sur l'impact de la musique sur l'âme de l'homme, en fait. Et quand Jésus dit de prendre garde à ce qu'on entend, c'est pas en vain. OK? Donc, déjà, vous devez savoir une chose, c'est que, comme je le disais, Dieu a créé la musique. Maintenant, au ciel, Satan, le diable, qui a été appelé Lucifer, donc porteur de lumière, c'était un ange qui portait la louange au ciel. Est-ce que vous comprenez? Je dis, avant qu'il ne soit Satan, avant qu'il ne soit le diable, quand il était encore au ciel et que Dieu ne l'avait pas encore rejeté, d'accord, le diable conduisait la louange au ciel. C'est lui qui conduisait le cœur des anges au ciel pour l'adoration de Dieu. Voilà. Si vous lisez, je vous donne les passages, vous allez lire. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11, vous allez voir là-bas, je vais lire quelques extraits de ce passage. Voilà, Satan a été créé avec des instruments de musique. Satan a reçu ce don-là. Avant qu'il ne devienne Satan, je précise bien, avant qu'il ne devienne Satan, quand il était encore au ciel auprès de Dieu, voilà, il avait reçu ce don-là, cette grâce-là, par rapport à la musique. Et regardez ce que Dieu va dire dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils de l'homme, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh. Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Écoutez ce que Dieu dit de Satan avant que Satan ne soit comme il soit aujourd'hui, quand il était encore porteur de lumière auprès de Dieu et qui conduisait la louange au ciel. Qu'est-ce que Dieu dit de lui dans Ézéchiel 28 au verset 11? Il dit quoi? Quand on descend à partir du verset 13, il dit, tes tambourins, les tambourins c'est les tam-tams là, un style de tam-tam. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne crée cet ange qui était appelé Lucifer, qui est devenu le diable, Dieu avait préparé des instruments de musique pour lui donner, pour qu'il dirige la louange au ciel. Donc, il avait été créé pour diriger la musique, la louange au ciel. Et on continue au verset 14. Tu étais un chérubin, moins pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne de Dieu. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé. Donc la Bible nous précise ici, avant que Satan ne devienne Satan, quand Dieu l'a créé, il était d'abord intègre. Il a commencé à marcher dans la vérité avant qu'il ne soit le diable. Quand il était encore le porteur de lumière, il a été créé dans la vérité, il marchait dans la vérité. Il marchait au milieu des pierres précieuses. En fait, Satan au ciel, avant qu'il ne soit Satan, avait une grande gloire. Dieu lui avait fait cette grâce. Et Dieu lui avait donné le don par rapport à la musique. Est-ce que vous comprenez? Au verset 16, il dit, à cause de l'abondance, tu étais intègre au verset 15, dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. C'est-à-dire que Satan, Dieu l'avait créé, par Satan, il était parfait en beauté. Mais après, Dieu a trouvé en lui l'injustice. Dieu a trouvé en lui l'injustice. Est-ce que vous voyez?
Dieu a trouvé en lui l'injustice. Quelle est cette injustice? Je vais juste vous renvoyer au passage, je crois que c'est Ésaïe, si je ne me trompe pas, Ésaïe 14. Ésaïe 14 là-bas. Oui, quand vous lisez Ésaïe 14, là, on va vous décrire l'injustice que Satan a commise à l'égard de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être à la place de Dieu, vous voyez. Il a voulu recevoir l'adoration, les honneurs que Dieu, le créateur de toutes choses, recevait au ciel. Est-ce que vous voyez? On est dans Ésaïe 14, verset 12. On dit quoi? Ésaïe 14, verset 12, qu'est-ce qu'il écrit? Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Lucifer signifie simplement porteur de lumière. Voilà. C'est le nom qu'il avait avant qu'il ne soit appelé Satan diable. Parce que diable signifie quoi? Calomniateur, voilà, et adversaire. Maintenant, Lucifer signifie porteur de lumière. Voilà, c'est le nom qu'il avait avant que Dieu ne le rejette. Il dit, comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre. Tu disais en ton cœur, regardez ce que Satan disait en son cœur. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées. Je serai semblable à El Elyon. Satan a voulu être semblable à Dieu. Il a voulu recevoir l'adoration que le Créateur recevait. Il est devenu jaloux, orgueilleux. Il s'est pris pour quelque chose. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a donné le don. Dieu lui a donné tout. Mais qu'est-ce qu'il a voulu maintenant prendre la place du Créateur. Comme on voit par exemple dans plusieurs histoires de nos pays africains où un président au pouvoir, comme par exemple les Lumumba comme ça là, il avait de l'influence. Mais finalement, Mobutu qui était son bon petit, a voulu être à sa place. Et ce qui a fait quoi? Il a livré Lumumba. On a vu ça avec Thomas Sankara et son meilleur ami. Donc, Satan a voulu faire Satan avant qu'il ne soit Satan. Il a voulu faire la même chose avec Dieu. Donc, Dieu finit de le créer, lui donner des pierres précieuses, lui mettre dans une gloire. Satan n'était pas comparé à tous les anges du ciel. On ne pouvait pas comparer Satan. Satan avait une grande gloire au ciel. Et Dieu lui a donné encore le don de la musique. Mais en voyant tout ce que Dieu lui a donné, il a voulu maintenant être au-dessus de Dieu, être à la place de Dieu. Et à cause de ça, quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, du verset 1 au verset 12, vous allez lire ça chez vous, vous allez prendre des notes. Voilà. Dieu va le repousser. Dieu va le chasser. C'est même pas Dieu qui va le faire. Dieu va envoyer des anges tels que l'ange Michael qui va combattre avec lui et qui va le chasser du ciel. Est-ce que vous comprenez? Je commence par là pour que vous compreniez où on va. Voilà, parce que vous allez comprendre que toutes les musiques mondaines sont inspirées du diable. Amen. Ça, il faut déjà le comprendre. Voilà pourquoi je commence par là, pour comprendre que Dieu est le créateur de la musique, oui, mais Dieu n'est pas le créateur des musiques mondaines. Satan est celui qui inspire les musiques mondaines. Satan est celui qui inspire toute musique qui ne glorifie pas Dieu. Même celui qui dit Jésus là, Jésus, et dont la vie n'est pas agréable à Dieu, c'est Satan qui l'inspire, c'est pas l'esprit de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Et c'est pour un but. Et c'est pour un but. On continue. Donc, quand vous avez compris que maintenant, c'est Satan qui dirigeait la louange au ciel et après il a été précipité. La Bible dit quelque part que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que le don que Dieu avait donné à Satan quand il était au ciel, Dieu ne l'a pas retiré ce don par rapport à la musique. Est-ce que vous voyez? Dieu ne l'a pas retiré ce don. Il a été précipité avec ce don. Mais malheureusement, ce don a été perverti. Puisqu'il n'est plus en accord avec Dieu, puisqu'il ne marche plus dans les voies de Dieu, alors les dons qu'il a reçus de Dieu sont pervertis, sont devenus ténébreux, ne servent plus à la gloire de Dieu. Ça veut dire maintenant, Satan cherche à être adoré comme Dieu est adoré au ciel. Et il le fait par tous les moyens. Il le fait par tous les moyens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il le fait par tous les moyens. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, à partir du verset 9 là-bas, à partir du verset 8, quand Satan vient tenter le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, il va dire quoi au Seigneur Jésus?
dans Luc là-bas, dans Luc chapitre 3, il va dire quoi au Seigneur Jésus? Luc chapitre 3, à partir du verset 5. Il va dire, il va amener le Seigneur Jésus sur une grande montagne. Il va dire, et il va lui montrer en un instant tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il va dire quoi au Seigneur Jésus? Si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner la gloire de tous ces royaumes. Je vais te donner tous ces royaumes et toute cette gloire parce qu'elles m'appartiennent. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le monde est dirigé par le diable. Le système de ce monde est mis en place par le diable. Est-ce que vous comprenez? Parce que dès l'instant où Adam, à qui Dieu avait confié le monde, a péché, Adam a perdu cette autorité parce que en péchant contre Dieu, en obéissant au diable, Adam a donné son autorité au diable. Donc, il a livré le monde au diable par son péché. Est-ce que vous voyez? Donc, Satan a pris maintenant l'autorité sur les royaumes du monde, sur les nations et toute leur gloire. Et il dit quoi au Seigneur Jésus quand il le tente? Que si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, parce que voilà ce que Satan recherche. Satan veut qu'on l'adore. Satan veut qu'on se prosterne devant lui. Satan, par tous les moyens, cherche à être adoré. Et voilà pourquoi, quand vous lisez dans l'Apocalypse, on dit que le faux prophète va animer, on va donner le pouvoir au faux prophète de faire en sorte que l'image de la bête soit animée, pour que la bête soit adorée. Est-ce que vous voyez? Pour que la bête soit adorée. Pourquoi? Parce que Satan cherche toujours l'adoration. Cette adoration qu'il a voulu voler au ciel, cette adoration de Dieu qu'il a voulu voler, tellement il en a soif, tellement il en a besoin, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche ça. Et il met les moyens en place pour que les hommes l'adorent d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. Et laissez-moi vous dire, tous les jeunes qui écoutaient les musiques mondaines, que ce soit les musiques des personnes qui ne craignent pas Dieu, que ce soit les musiques des personnes qui ne sont pas converties ou des personnes qui se disent être avec Dieu, mais dont la vie ne glorifie pas Dieu, vous êtes en train d'adorer Satan. Amen. Parce que Jésus dit quoi? Le Père, dans Jean chapitre 4, le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il y a deux paramètres pour l'adoration, c'est en esprit et en vérité. Ça veut dire que si tu n'es plus d'abord dans la vérité, ça veut dire que tout ce que tu peux faire, toute l'adoration que tu peux donner est fausse. Et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Or, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Ça veut dire que si tu n'es pas dans la vérité, c'est que tu es dans le mensonge. Si tu n'es pas dans la lumière, c'est que tu es dans les ténèbres. Et tout ce que tu vas faire en termes de musique ou d'adoration, d'accord, c'est une adoration au diable, c'est pas une adoration à Dieu. Ça, il faut le savoir. Est-ce que vous voyez, l'adoration au diable, ce n'est pas seulement aller se prosterner devant lui, il t'apparaît et puis tu te prosternes devant lui. Quand tu écoutes les musiques de Fally Ipupa, tu danses les musiques de Fally Ipupa, tu es en train d'adorer le diable. Même si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Quand tu écoutes du Yoruba, tu danses. Parce que pendant que Yoruba est en train de chanter, il fait des incantations. Et beaucoup le savent, mais il chante toujours ces musiques. Tu es en train d'adorer le diable. Et je vais te montrer, et nous allons t'expliquer à la lumière de la parole, les impacts que cela peut avoir sur ta vie. Voilà pourquoi on a vu beaucoup aujourd'hui, malgré même que Yoruba est mort, ils se disent toujours être chinois. Chinois, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les adeptes de ce chanteur-là qu'on appelait Yoruba. Donc, tous s'autoproclament chinois, ils s'autoproclament ses adeptes. Donc, malgré qu'il est mort, les gens continuent à l'adorer, les gens continuent toujours à danser ces musiques-là. Et il a perverti la jeunesse. Perverti la jeunesse dans le monde entier. Les Bob Marley, comme ça, la date de leur fête, c'est souvent quoi, le 11 mai, où les jeunes se donnent à la drogue, ils se donnent au banga, soi-disant en souvenir de Bob Marley, en souvenir. Parce que quoi, ces gens ont chanté des musiques qui ont influencé vos âmes. Et ces musiques, en vous influençant, vous ont communiqué un comportement, un caractère, une nature que Dieu ne veut pas. Tu vois aujourd'hui les jeunes gens qui écoutent Fally Ipupa, ils tournent les reins comme les femmes. Or, tout le monde sait, et c'est une évidence que Fally Ipupa, il est bisexuel, il couche avec les hommes. Ça, c'est pas caché. Il a fait des pratiques occultes, et vous le savez, mais vous écoutez ces musiques, même vous qui dites être chrétien, vous partez à l'église au dimanche, vous chantez Dieu est bon, quand vous rentrez à partir de lundi, vous êtes connecté sur les YouTube, vous pouvez voir leurs vidéos pour suivre leur musique pareille. Vous êtes en train d'adorer le diable comme ça. Si vous ne le saviez pas aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous vous le disons, vous êtes en train d'adorer le diable.
Et vous devez le savoir, tous ces grands musiciens-là se sont prosternés devant Satan. Et Satan, voilà pourquoi ils ont la gloire dans ce monde. Voilà pourquoi Fally Ipupa peut venir faire un concert à Yaoundé ou à Douala. Les gens sont prêts à mourir. Les gens sont prêts à mourir. D'autres même dans d'autres pays. Comme Michael Jackson, quand il faisait les concerts, les gens tombaient en transe. Vous pensez que c'est normal? Il chante mieux que qui? Il chante mieux que qui? Jusqu'à les gens tombent en transe. Ça, c'est la sorcellerie. Et les gens adorent ces musiciens. Nous-mêmes, on était dans ça. J'en parle parce que Dieu m'a délivré de ça et il m'a fait grâce de comprendre au travers des Écritures l'impact de ces musiques et pourquoi les gens tombent en transe. Parce qu'il faut le savoir, Satan n'a pas été chassé du ciel seul. Satan a été chassé avec un tiers des anges. Excusez-moi. Satan a été chassé avec un tiers des anges. Et il y a plusieurs catégories d'anges. Donc, il y a des anges messagers, il y a des anges guerriers, il y a des anges par rapport à la musique, des anges qui adorent, qui louent. Donc, Satan aussi, en étant chassé au ciel, est parti avec un certain nombre d'anges qui chantaient au ciel. Voilà pourquoi ces musiciens peuvent vous dire qu'ils ont tel esprit qui travaille avec eux. C'est ces anges-là qui leur inspirent des musiques pour qu'ils chantent ces musiques à la louange du diable. Et dans chaque musique, il y a un message qui est transmis. Ça, vous devez le savoir. Et le message, c'est une semence. La parole, c'est une semence. La musique, c'est une semence qu'on dépose dans ton esprit, dans ton âme, pour te communiquer quelque chose. Pour que tu portes un fruit. Quand tu plantes le manguier, les fruits qui sortent, ce sont les mangues. Et quand tu écoutes des musiques mondaines, le fruit qui va avec, ce sont les fruits ténébreux, les mauvais fruits que Dieu n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? On continue. Donc, maintenant, je viens sur un point. Là, on va aller tout doucement pour que les gens comprennent. C'est vrai que c'est un thème qui peut nous prendre plusieurs jours, mais on va faire l'effort de dire l'essentiel pour que les gens comprennent et qu'ils soient délivrés de ces musiques démoniaques, ces musiques diaboliques qui pervertissent sa jeunesse. Voilà. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, là-bas à partir du verset 21 ou 22, que l'homme est fait de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Je reprends. L'homme est fait de 3 parties. Vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 22. L'homme est fait de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. D'accord? Le corps n'est qu'une enveloppe. Et le corps est influencé par les émotions de l'âme. Et l'âme est au niveau de son esprit. Donc, c'est l'esprit influence l'âme et l'âme influence au corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez Jean chapitre 4, Jésus dit quoi? Le Père cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on comprend que l'adoration se fait au niveau de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? L'adoration se fait au niveau de l'esprit. Excusez-moi. C'est au niveau de votre esprit que vous pouvez adorer Dieu ou vous pouvez adorer le diable. C'est au niveau de votre esprit que vous pouvez être en contact avec le monde, en contact avec Dieu ou en contact avec les démons. C'est au niveau de votre esprit. Et en fonction de celui avec qui vous êtes en communion, ça influence votre âme. Or, l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège du caractère. L'âme est le siège des sentiments et des décisions que l'on prend, étant influencé par son esprit. J'espère que je suis clair. Donc, si vous êtes en communion avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ vous communique des choses au niveau de votre esprit, et en vous communiquant des choses au niveau de votre esprit, ça influence votre âme, ça influence votre caractère. Si avant, vous étiez homosexuel, quand vous vous convertissez, qu'est-ce que Jésus fait? Non seulement il ressuscite votre esprit, il communique quelque chose à votre esprit qui va influencer votre âme pour vous délivrer de cette nature ancienne dans laquelle vous étiez. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'êtes pas en contact avec le Seigneur Jésus-Christ et que votre communion c'est avec les démons, d'accord? Parce que l'apôtre Paul dit, il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons, mais beaucoup sont en communion avec les démons à cause des musiques qu'ils écoutent.
à cause des musiques qu'ils chantent, à cause des musiques qu'ils dansent, ils sont en communion avec les démons. Parce que la musique, l'adoration est comme une offrande aussi. Vous devez le savoir. De la même manière, les prières sont une offrande qu'on adresse devant Dieu. La musique aussi, les louanges. Parce que l'apôtre Paul dit qu'on doit offrir à Dieu le sacrifice de nos lèvres. Donc les louanges aussi sont une offrande. C'est un type d'offrande. C'est pas seulement l'argent. C'est même les louanges. Au fait de louer Dieu, de louer Jésus-Christ. C'est une offrande que tu es en train de lui faire par ta bouche et au travers de ton cœur. Est-ce que vous voyez? Et en faisant cette offrande, d'accord, cette offrande doit monter jusqu'à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous chantez les musiques mondaines, vous êtes en train de faire une offrande, mais pas à Dieu. Vous êtes en train de déposer votre offrande sur une autel qui n'est pas l'autel de Dieu, mais l'autel du diable. Et en déposant ça sur l'autel du diable, vous êtes en communion avec les démons. Donc, je reviens sur les trois parties de l'homme. Donc, l'âme qui est le vrai nous, d'accord? L'âme est le siège des émotions, des sentiments, de notre caractère. D'accord? Et voilà pourquoi, quand vous lisez Galates chapitre 6, si je ne me trompe pas, ou Galates chapitre 5, c'est ça? À partir du verset 16, là-bas, on dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » Donc, toi qui m'entends ce soir, cher auditeur, auditrice, chrétien ou pas, d'accord? En fait, tu ne fais pas ce que tu veux. Soit tu es dirigé par ta chair, soit tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Et qui parle de la chair, parle du monde. Comprenez-le bien aujourd'hui. Qui parle de la chair, parle de tout ce qui est mondain, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que le péché est dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, soit tu es dirigé par Dieu, soit tu n'es pas dirigé par lui. Et si tu n'es pas dirigé par Dieu, c'est clair que tu es dirigé par le diable. Tu es dirigé par ta chair. Donc, quand vous écoutez une musique mondaine, par exemple, quand vous écoutez Fally Ipupa, ou bien cette musique de ce chanteur camerounais dont je ne connais pas le nom, qui chante « Qui n'a jamais trempé, qui n'a jamais trempé ». Et il chante ces musiques et les gens dansent ces musiques. Quel message il vous communique? Et ça fait quoi? Vous-même regardez, quand vous écoutez cette musique, qu'est-ce que ça met dans vous? Quelle est la sensation que ça produit en vous? Ça ne produit pas une bonne sensation. Ça ne vous pousse pas à faire des choses bonnes. Parce que ces musiques-là vous poussent à poser des mauvais actes. Tu vas voir quand on va dire coller la petite, quand la musique part, tu vas faire quoi? S'il y a une fille à côté de toi, tu vas faire quoi? Tu vas vouloir la coller. Parce que c'est un message qu'on te passe. Et tu dois obéir à ce message. C'est un message. Et les jeunes sont victimes de tous ces artistes-là. Même ceux qui disent connaître Jésus. Quand une jeune fille écoute Rihanna, elle va produire quoi de bon? Si ce n'est la vie de débauche que Rihanna mène. Beaucoup portent des matelots pas parce qu'elles ont voulu, parce qu'elles ont suivi Rihanna, elles ont vu Rihanna, elles ont voulu faire comme Rihanna. Elles ont vu Beyoncé tourner les reins, possédée d'un démon, un python, possédé par la sirène des eaux. Elles ont vu Shakira tourner les reins, possédée d'un démon qui l'aide à tourner ses reins pour séduire. Elles aussi, elles vont regarder Shakira, elles vont écouter ses musiques, elles vont produire la même chose. Et on va dire, oh non, elle sait danser, elle sait chanter. Oh, tu es en train de danser là, ça ne glorifie pas Dieu. Tu es en train de chanter les musiques de Shakira, de Rihanna, de Beyoncé. Ces femmes qui ont signé des pactes avec le diable, qui ont vendu leurs âmes, et ce n'est pas caché. Ce qui est bien, c'est que Satan a mis Internet en place pour égarer les gens. Dieu se sert de ça pour dévoiler, parce que Jésus dit, il n'y a rien de secret qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne vienne à la lumière. Leurs vies sont exposées sur Internet, et eux-mêmes, dans leur bouche, ils disent, c'est pas quelqu'un, eux-mêmes, ils proclament qu'ils ont vendu leur âme au diable, et beaucoup d'entre eux sont fiers. D'autres veulent en sortir, mais c'est trop tard. Mais vous, ce sont ces personnes-là que vous écoutez. Vous écoutez Fally Ipupa. Or, son histoire est exposée sur Internet, comment il a vendu sa famille. Mais vous l'écoutez. Vous dansez. Non, c'est un grand artiste. Vous écoutez ses musiques. Et vous vous dites même chrétien. Vous vous dites croyant. Vous vous dites craignant Dieu.
mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'adorer le diable au travers de ces musiques. Parce que ces gens se sont prosternés devant le diable. Ils ont voulu la gloire du monde. Le diable leur a donné la gloire du monde, mais en échange, ils ont fait des sacrifices en échange. Ils ont vendu leur âme en échange. Ils se sont prosternés devant le diable. Et il n'y a pas une abomination qui est horrible au Dieu de Dieu si ce n'est de donner de l'adoration à un autre être que Dieu. Dieu a horreur de ça. Même les anges, lisez Apocalypse. Quand l'apôtre Jean est devant cet ange qui l'emmène au ciel pour voir les choses qui vont venir dans l'avenir. Et que Jean, l'apôtre, veut se prosterner devant cet ange. L'ange lui dit, attention, ne m'adore pas. Les anges au ciel, les anges de Dieu refusent l'adoration. Parce qu'ils savent que l'adoration revient à Dieu seul, à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. À lui seul est digne la louange. Donc même les anges au ciel refusent l'adoration. Ils refusent d'être adorés. Mais aujourd'hui, on vous fait adorer les démons. Vous adorez ces artistes. Et ces artistes adorent le diable. Et vous êtes tous en communion avec les démons. Quand tu vois une jeune fille, écoutez, je ne veux pas parler de quelqu'un, mais s'il vous plaît, quand vous écoutez Injira peut communiquer quoi de bon à quelqu'un. Puisqu'elle chante avec les ténors, ténor produit quelle vie? Excusez-moi, hein? C'est là, il faut dire les vérités. Elle produit quoi de bon? Soit-disant, elle chante pour Jésus. Mais regardez les musiques qu'elle produit. Elle chante avec les ténors, les artistes qui parlent de boissons, qui parlent de sexe, qui parlent de débauche. Elle chante avec eux. Et quel genre de musique? Elle marche avec eux, elle vit avec eux. Elle va vous communiquer quoi, vous qui admirez Injira? Je n'ai rien contre elle, hein, mais j'ai tout contre ce qu'elle fait. Elle va vous communiquer quoi de bon? Mais vous écoutez ces musiques-là. C'est ce genre de personnes que je dis. Qu'elles peuvent dire Jésus, Jésus, mais leur vie ne glorifie pas Dieu. Parce qu'elle dit Jésus, Injira, mais sa vie ne glorifie pas Dieu. Et les preuves sont là. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Quand vous écoutez les K.S. Bloom, désolé, hein, je vais citer quelques noms parce que la jeunesse est tenue captive. Et vous adorez tellement ces personnes que vous voulez avoir leur vie. Et vous ne savez pas que vous êtes dans l'adoration au diable. Vous êtes en train d'adorer le diable au travers de ces musiques. Comme je le disais, pour les quelques noms que j'ai cités, vraiment, c'était par nécessité. Mais je crois qu'on va s'abstenir davantage de citer les noms parce que notre combat n'est pas contre l'homme, mais c'est contre les œuvres du diable. Mais vraiment, le fardeau, c'est de voir la jeunesse être délivrée. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme. On s'est croisés où je travaillais auparavant. Et Dieu a fait qu'on se rencontre. Il est venu, il avait besoin d'argent pour manger, je l'ai aidé et puis j'ai commencé à prêcher l'évangile. Il m'a dit non, voilà, il a commencé à me parler beaucoup de choses et il me disait qu'il avait une grâce dans la musique, tout ça. Voilà, on a... Oui? Oui, Jeffrey? Voilà, on a perdu le frère Jeffrey. La technique va essayer de le reprendre. Jeffrey, on va essayer de le reprendre. Demandons votre indulgence. Nous avons le frère Jeffrey, le frère Lian depuis Yaoundé. Et on a souvent des problèmes techniques pour les avoir ou patienter le temps qu'on se démène du côté de la technique pour les reprendre. Nous sommes dans cette émission Appel à la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact de la musique mondaine sur la jeunesse. Pas simplement sur la jeunesse, hein, nous voyons aussi combien même de personnes, de grandes personnes sont impactées négativement par cette musique-là.
Ok. Allô? On m'entend Oui, là? Jeffrey. J'ai l'impression qu'on a été coupé. Oui, on a été coupé, mais là, c'est bon. Ok. Donc, je continue dans ce que je disais. Donc, je disais que pour les quelques noms que j'ai cités, c'était par nécessité et on va s'abstenir davantage de citer des noms parce que le but, ce n'est pas de foncer quelqu'un, mais le but, c'est d'aider les gens. Voilà, d'aider les gens. Et je vais continuer dans ce que je disais. Nous nous en excusons si ça a heurté la sensibilité de certains, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aider un maximum de jeunes à sortir de la captivité dans laquelle ils sont. D'accord? Il y a des personnes qui proclament Jésus, qui parlent de Jésus, mais dont la vie n'est pas agréable à Dieu. Voilà. Et il n'y a pas que les Rihanna, il n'y a pas que ces grands artistes dans le monde. Voilà. Il n'y a pas que ces grands artistes dans le monde. Il y en a pas seulement eux qui voilà, chantent des choses qui ne sont pas agréables. Nous tous, on a écouté leur musique et vous, certains d'entre vous qui m'écoutez, vous écoutez leur musique, ils ne chantent rien de bon. Les messages qui sont donnés, c'est quoi? C'est des messages sur le sexe, sur l'alcool, sur la débauche, sur la perversion, sur la désobéissance aux parents. Beaucoup d'artistes, même dans beaucoup de leur musique, que moi j'ai écouté, parlent même de leur culte au culte. Par exemple, il y a une des musiques d'un artiste américain, comme il faut qu'on taise les noms. Il y a un artiste américain qui a chanté ouvertement et c'était une initiation. Donc, la musique qu'il faisait dans la vidéo, c'est l'initiation par rapport au cultisme. Et il y en a plein comme ça. Et vous écoutez ces musiques-là et vous adorez ces musiques-là. C'est l'adoration au diable que vous faites. Est-ce que vous voyez? C'est une adoration au diable. Et ça a un impact sur votre caractère. Par exemple, moi, avant que je ne connaisse Christ, j'écoutais beaucoup le rap, un style de rap qu'on appelle le rap hardcore. Ça veut dire c'est un rap qui prône beaucoup pour la violence. Oui, c'est un style de rap qui prône beaucoup pour la violence et parfois beaucoup de ces artistes qui font ce style de rap aussi dénoncent beaucoup, par exemple, le système politique, voilà, du pays dans lequel ils se trouvent bien, le système politique du monde. Et qu'est-ce que ça crée en la jeunesse? Ça crée la violence. Donc le rap hardcore a pour but de te communiquer la violence. De te communiquer quoi? La violence. Par exemple, quand tu écoutes le zouk, quand tu écoutes un artiste qui chante le zouk, qu'est-ce que ça va créer en toi comme sensation? Soyons sérieux les uns les autres. Qu'est-ce que ça va créer en toi comme sensation? Tu auras tendance à vouloir serrer une femme, tu auras tendance à vouloir peloter une femme, à vouloir caresser une femme. Pourquoi? Parce que c'est le message qu'on te communique. Et tous ces artistes, toute leur musique tourne autour du sexe, autour de l'alcool, autour de la débauche, autour de la fête. Et les jeunes sont influencés par ça, autour de la drogue. Quand vous voyez les rappeurs parler de drogue, de rue, de deal, mais c'est ça qui pousse les jeunes à être dans ces choses. Donc, quand tu vas où les jeunes fument le manga, tu vas voir, et regarde seulement le style de musique qu'ils mènent. Le style de musique qu'ils écoutent pendant qu'ils sont en train de fumer, c'est les artistes comme les Bob Marley et bien d'autres qui chantent dans le rap ou dans le reggae, le raga. Pourquoi? Parce que c'est le message et c'est la vie qu'ils vous communiquent. Et voilà l'impact que ça a sur vous, jeunesse, et même vous qui vous dites être chrétien. Ça influence votre caractère, ça influence votre comportement, ça influence votre attitude, que vous le vouliez ou pas. Parce que c'est une semence qu'on dépose en vous. C'est une semence qu'on dépose en vous. Et si c'est une semence qu'on dépose en vous, d'accord, vous allez forcément produire les fruits de cette semence. Est-ce que vous voyez? Vous allez forcément produire les fruits de la semence qu'on a produit en vous par ces musiques mondaines. Quand vous écoutez un artiste chanter dans son chant, dire que le diable est sur mon lit. Comme on l'a dit, il va taire les noms, mais j'aurais bien aimé citer quelques noms pour qu'on comprenne les artistes qu'on écoute. Le diable est sur mon lit. Le nom de l'album, c'est Subliminal. Quand on parle de subliminal, les messages subliminaux ont quel but? C'est le but d'égarer, de séduire.
Est-ce que vous voyez? Et ces artistes, ça, vous les écoutez, que ce soit des rappeurs français, américains, camerounais, vous les écoutez. Mais quel est le message? Et vous prenez ces gens comme des modèles. Mais quelle est leur vie? Quel est le message qu'ils vous transmettent? Parce qu'en fonction du modèle que tu as en face de toi, en fonction du message qu'on te donne, tu produis forcément des choses. Parce que la musique, c'est comme une éducation. Et constatez bien que, par exemple, les enfants ont plus de facilité à retenir des choses quand c'est fait à un chant. C'est-à-dire qu'à l'école, voilà pourquoi à l'école, à la maternelle, par exemple, on apprend beaucoup les enfants à chanter certaines choses pour qu'ils retiennent facilement. Par exemple, 1, 2, 3, ils vont se mettre à chanter ça pour que facilement ça reste dans leur esprit. Or, la musique a cette faculté, regardez, même nous qui sommes chrétiens, lorsque tu écoutes beaucoup les cantiques spirituels, des cantiques qui communiquent la vie de Dieu, tu retiens facilement beaucoup de choses au travers de ces musiques-là. Ça te communique quelque chose. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Colossiens chapitre 3, verset 16, on doit s'édifier par des musiques spirituelles, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Parce que la musique a pour but d'édifier notre âme. Dieu a donné la musique pour édifier notre âme. Afin qu'en retour, lorsque notre âme est édifiée, notre âme lui donne l'adoration, lui rende l'adoration telle qu'il la veut. Mais si le message qu'on nous transmet au travers de la musique que nous écoutons n'est pas agréable, ne vient pas nous édifier, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous détruire. Et l'adoration que nous allons donner à Dieu ne sera pas une bonne adoration. Est-ce que vous comprenez? Ne sera pas une bonne adoration, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a tellement de mélange, même dans ce qu'on appelle église aujourd'hui. La musique mondaine est rentrée dans l'église. La musique mondaine est entrée dans l'église. Le New Age, on nous parle du New Age. Pour qu'on gagne les jeunes, il faut faire comme les jeunes. Ça veut dire que si moi je suis jeune comme je le suis maintenant, si je veux que les jeunes se convertissent à Jésus, je dois rapper, je dois faire comme eux, je dois avoir leur style vestimentaire, pour qu'ils comprennent qu'on est ensemble. C'est faux. C'est pas nous qui amenons les gens à la conversion, c'est la puissance de l'esprit en fonction du message et en fonction aussi de notre vie. Alléluia. Jésus n'a pas fait comme les pharisiens. Jésus, pour gagner les pharisiens, est-ce que Jésus a fait comme les pharisiens? C'est faux. Jésus a plutôt dénoncé la vie des pharisiens. Pour vivre, Jésus n'a pas vécu comme les publicains ou les pécheurs, parce que beaucoup prennent souvent ces passages pour dire que, mais est-ce que quand Jésus prêchait, n'est-ce pas, il y avait beaucoup de prostituées à côté de lui? Oui. Jésus était à côté des prostituées. Est-ce qu'il faisait la prostitution? Non. Quelqu'un a chanté les gens marchent par catégorie, comme vous écoutez là. Les gens marchent, c'est un musicien camerounais qui a chanté ça, non? Beaucoup de chrétiens chantent ça. Ils dansent ça. Mais le message qui est transmis, ça veut dire quoi? Il dit quoi? Si tu es prostituée, si tu as une amie prostituée, tu vas finir par faire la prostitution. Mais c'est pas vrai. Parce que Jésus a marché avec les prostituées, il avait pour amis les publicains. Mais Jésus n'a pas fait comme eux. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas fait comme eux. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi qui es jeune, chrétien, tu veux faire comme tous les autres jeunes de ton quartier, soi-disant par prétexte d'essayer de les amener à Christ. Mon frère, tu ne peux pas les amener à Christ en faisant comme ça. Il faut qu'ils voient la différence. Si tu fais comme eux, ils ne verront pas la différence. Si tu écoutes les musiques mondaines comme eux, tu danses les musiques mondaines comme eux, le jour où il y a la fête ou de la jeunesse ou je ne sais pas du 8 mars, tu fais comme eux. Quel évangile tu vas leur prêcher? Puisque tu vis comme eux, il faut qu'ils voient la différence. Comment tu vas pouvoir aider un jeune homme à être délivré de la musique mondaine si toi-même tu n'es pas délivré de la musique mondaine? Si toi-même tu es toujours tenu captif par les musiques de ces grands artistes qui chantent dans le monde? Si toi-même tu tournes toujours les reins comme ces artistes-là, comment tu vas délivrer un autre jeune qui est dans ça? Tu ne peux pas, mon frère. Toi qui te dis chrétien, là je m'adresse à ceux qui se disent chrétiens. Ces jeunes-là qui vont dans les assemblées, qui chantent, qui jouent aux instruments, qui se disent... Et même c'est même grave. Aujourd'hui, on a les ngombistes. Ça veut dire que le gars, il est spécialisé pour aller chanter dans les assemblées. Et après, on lui donne sa part de salaire, il part.
mais sa vie n'est pas agréable à Dieu. C'est-à-dire que quand un pasteur a besoin de lui, on l'invite, il finit de jouer sa guitare, après on lui donne sa somme d'argent. Et tu n'es pas différent de ces artistes qui organisent des concerts, à qui on donne de l'argent après. Si tu estimes être chrétien, que tu joues pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, et d'abord ta vie c'est même quoi, parce que moi j'ai vu ça, hein, parce que moi j'étais dans une assemblée où j'ai vu ça. Vous voyez un jeune il avait les aptitudes dans le piano, mais sa vie c'était compliqué. Mais le pasteur, le leader de l'assemblée l'appelait pour qu'il vienne jouer, et parfois même il malmenait les gens parce qu'il sait qu'on a besoin de lui, donc il fait ce qu'il veut, mais quand sa vie n'était pas agréable au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il pouvait bien nous communiquer pendant qu'il jouait au piano et nous on chantait? Il ne pouvait rien nous communiquer. Il ne pouvait rien nous communiquer. Mes frères et mes sœurs, les musiques mondaines sont très dangereuses. Je vous assure. La musique est un élément que Satan utilise beaucoup en ces temps de la fin pour égarer la jeunesse. Il y a une musique qui passait, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans en arrière, hein, quand j'étais à l'université, un truc comme ça, où on parlait enlever les habits. Tu as écouté la musique là, mon frère? C'est une musique, c'est une comédie qu'ils ont transformée en musique. Voilà. Où le monsieur, la femme va voir le docteur comme ça, et puis il dit enlève les habits, commence par le bas. Et ils ont fait dessus une musique, et ils ont commencé à dire enlevez les habits. Mais les gens dansaient ça, ils se déshabillaient dans les bars. Les gens dansaient cette musique. J'ai dit, comment on dit enlever les habits? Les gens dansaient cette musique, ils enlevaient. Quand vous regardez le mbolé aujourd'hui, qu'est-ce que le mbolé fait à la jeunesse? Regardez, qu'est-ce que le mbolé communique à la jeunesse aujourd'hui? On chante au pied de Yakami, Regardez comment les jeunes se comportent par rapport au mbolé. Regardez un peu l'esprit qui est derrière cette musique, le mbolé. Et tous ces artistes qui chantent cette musique, regardez ce qu'ils transmettent à la jeunesse aujourd'hui. Regardez vous-même, regardez. C'est devant nos yeux. Regardez ce que cette musique communique à la jeunesse. Là, je prends notre cas ici au Cameroun. Regardez un peu ce que le mbolé communique à la jeunesse. Ça ne communique rien de bon. Regardez comment les jeunes se comportent. Chaque jeudi, par exemple, ici à Yaoundé, il y a les deuils. Tu les vois maintenant, il y a déjà même les groupes dans les quartiers, ils ont leur tam-tam. Allez, ils sont déjà organisés, ils vont dans les deuils, commencent à taper, danser. Célébrer l'esprit de mort. Ils partent danser pendant les deuils, chanter. Pour faire quoi? Ils célèbrent l'esprit de mort. Tous ces jeunes-là qui chantent dans les deuils, qui chantent le mbolé, qui dansent le mbolé dans les deuils. Je vous dis aujourd'hui, si vous m'entendez, vous êtes en train de célébrer l'esprit de mort, sans le savoir. Vous vous dites être des artistes, mais vous êtes en train de célébrer l'esprit de mort par ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous regardez la vie, le visage même, l'aspect même physique de ces jeunes, regardez comment ils sont déformés, c'est sombre, c'est ténébreux. Parce que la musique a un impact, la musique est spirituelle. La musique est spirituelle. La musique est spirituelle et ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Quand vous entendez quelqu'un dire qu'il n'a jamais trempé, lève le doigt. Quel message il vous transmet? C'est pour vous dire quoi? Que gars, tout le monde peut aller dans la secte. Désolé, je vais être clair là-dessus. Tout le monde peut tremper, tout le monde, oui, qui n'a jamais fait ça. Mais quel message ça transmet aux gens? Quel message? Mais ces musiques on écoute. Et j'étais sidéré cette semaine. Je partais donner cours ou je pars donner cours. Et je passais, je marchais parce qu'il y a souvent les gens qui marchent avec les baffes là pour vendre les appareils téléphoniques et tout. Il y a la musique, si ton cœur n'est pas le caillou, un truc, oui, ton cœur n'est pas le caillou, tu as écouté ça? Ton cœur, voilà, une musique comme ça qui passe, ton cœur n'est pas le caillou. Et ils ont transformé ça en musique chrétienne. Ils disent Jésus t'aime, Jésus. J'étais sidéré, j'étais scandalisé et c'était encore une confirmation pour moi qu'il faut prêcher sur ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Ils ont pris cette musique païenne, et ils ont mis les paroles soi-disant Jésus là-dedans. Jésus t'aime. Après, j'ai bien tendu mon oreille pour dire attends, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Mais c'était exactement ça. Et je crois que certaines personnes reconnaissent de quoi je suis en train de parler par rapport à cette musique. Ils ont pris cette musique païenne,
Ils ont collé les paroles, soi-disant, pour Jésus. Mais qu'est-ce que... Et les chrétiens chantent ça. Et les chrétiens chantent ça, les jeunes. Vous chantez ça, vous dansez, soi-disant, sur une musique chrétienne. Je vous dis, c'est une musique mondaine et ça ne va rien vous faire que vous mettre en communion avec les démons. Je ne veux pas paraître dur ou bien meilleur, ce n'est pas le but. Mais je vous assure, moi, je vous l'ai dit, moi je faisais du rap dans le monde. Avant que je ne me convertisse à Jésus-Christ, je faisais du rap. Je faisais du rap. La musique est spirituelle et la musique influence l'âme, l'attitude, le caractère de l'homme. Et si la personne qui chante n'est pas en accord avec Dieu, n'a pas une vie de sanctification, une vie de communion avec Dieu, n'est pas dans la vérité du Seigneur, elle ne va rien vous transmettre de bon, même si elle dit Jésus dans ses musiques. Et il est temps que la jeunesse comprenne ça. Ce sont ces musiques-là qui vous poussent à fumer le banga. Ce sont ces musiques-là qui poussent les jeunes filles à se faire dévierger avant le temps. Ce sont ces musiques-là qui poussent la jeunesse à la délinquance. Ce sont ces musiques-là qui poussent les enfants à être désobéissants à leurs parents. Ce sont ces musiques-là qui poussent les enfants à aller voler, à braquer. Parce qu'ils veulent refléter l'image des gens qui leur communiquent ce message, cette éducation dans leur musique. Parce que vous êtes en train de vous faire éduquer par les musiques mondaines. C'est une éducation qu'on vous donne. Et en fonction de l'éducation qu'on te donne, tu vas mener une certaine vie. Et je vous en supplie, vous qui nous écoutez, ces musiques-là, même si tu ne forniques pas, même si tu ne voles pas, le simple fait d'écouter une musique mondaine, ça va t'entraîner en enfer. Amen. Parce que tu es en train d'adorer le diable. Tu es en train d'adorer le diable. Les artistes américains encore, c'est grave parce que eux-mêmes, pendant leur concert, ils blasphèment ouvertement contre le Seigneur Jésus-Christ. D'autres prennent la croix, ils mettent la croix, ils commencent à faire le striptease sur ça. Le striptease, c'est une danse sexuelle. Ils commencent à faire le striptease sur la croix. D'autres portent même la couronne d'épines. Genre de choses. Si c'est les preuves là, on peut en donner quelques preuves. Mais ce sont ces artistes-là que vous admirez. Ils sont en train de blasphémer ouvertement contre le Seigneur. D'autres même ont fait leur propre Bible. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous les jeunes qui aimez le rap là, le rap n'est pas seulement une musique, c'est toute une religion. Le hip-hop en général est une religion et le hip-hop a sa propre Bible. Il faut le savoir maintenant. Le hip-hop a une Bible. Ce n'est pas une musique, ce n'est pas un art seulement. C'est toute une religion qui a été mise en place depuis. Et toutes ces musiques ont des principes. Toutes ces musiques ont un but. Et le but converge à adorer le diable. Le but converge à nous mettre en communion avec les démons. Le but converge à nous égarer, à nous séduire. Et Jésus disait, prenez garde à ce que vous entendez, parce que les oreilles sont une porte spirituelle par laquelle le diable peut passer pour vous ensemencer, pour vous mettre sa semence. Et je prie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de vous faire grâce. Je prie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de vous délivrer, vous qui êtes captifs. Moi-même, j'étais captif de ces musiques. J'étais tenu captif de ces musiques. Moi-même. Mais par le petit discernement que le Seigneur nous donne aujourd'hui, on sait que ces choses ne sont pas bonnes. Et toi qui te dis même chrétien, mon frère, veille sur ce que tu écoutes. C'est pas toute musique où on dit Jésus, Jésus, qui est agréable à Dieu. Et le Seigneur nous interpelle et nous appelle à la repentance. Jeunesse camerounaise, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. À vraiment sortir de l'esclavage de ces musiques-là. Jésus-Christ ne nous condamne pas, mais si le Seigneur permet qu'on puisse parler de ces choses, c'est vraiment pour qu'une multitude soit délivrée, soit éclairée. Et c'est le but pour lequel nous partageons ce message. Nous précisons, nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un.
Nous ne parlons pas comme si nous étions supérieurs ou comme si nous sommes arrivés. Mais nous parlons pour que, de la même façon, le Seigneur nous a fait grâce d'être délivrés de ces choses et nous a éclairés. Nous voulons aussi partager cela avec vous par la grâce du Seigneur pour que vous en soyez aussi délivrés. Vous ne savez pas pourquoi vous avez des couches de nuit, mais les musiques que vous écoutez vous mettent en communion avec les démons et ces démons viennent coucher avec vous. Si vous passez votre temps à écouter des musiques, des femmes qui parlent de sexe, qui parlent de comment tromper, comme une musique qui dit que si ton mari te trompe, trompe-le aussi. Regardez les musiques comme ça, si ton mari te trompe, trompe-le aussi. Qu'est-ce que ça communique aux gens? Un but partout, si ton mari a marqué, il faut aussi marquer. Qu'est-ce que ça vous communique? Des musiques comme ça. Ça va vous pousser à être légère, vous les femmes, à être légère. À être légère. Comme les musiques qui disent qu'on ne vit qu'une fois. Qu'est-ce que ça va vous pousser à négliger votre avenir, à négliger la vie éternelle? Tu sais qu'on ne vit qu'une fois, allez, tu vis ta vie, tu meurs, il n'y a pas l'enfer. Beaucoup d'artistes américains, français ont chanté ça, dit qu'il n'y a pas l'enfer. Et ils encouragent, oh, moi je suis comme un rappeur que j'aimais beaucoup, je suis sur l'autoroute de l'enfer, je fais l'autostop, c'est le diable qui s'arrête. Je vais juste taire le nom, parce qu'on ne doit pas citer les noms. Mais ils chantent ça ouvertement. Les artistes américains qui disent ouvertement dans leur musique qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ils s'en fichent complètement. Ils chantent ça dans leur musique. Et ces musiques-là, vous les récitez. Comme cet artiste que j'aimais aussi auparavant, qui a chanté I'm sorry mama. Et dans la vidéo, on montre comment il est en train d'enterrer sa mère. Il fait un sacrifice. C'est un artiste américain et que beaucoup de jeunes écoutent s'ils se rappellent de cette musique I'm sorry mama. C'est un artiste américain qui chante ça. Et vous écoutez ça, vous adorez ces musiques, vous adorez ces gens. Qu'est-ce qu'ils vous transmettent? Rien de bon. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'écouter ce message. C'est pour nous appeler à la repentance. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais l'amour de Jésus-Christ vous interpelle à vous repentir, à vous repentir, à vous repentir. Parce que adorer Satan, écouter ces musiques, c'est adorer Satan. Et adorer Satan, c'est mépriser Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas adorer deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un et tu vas mépriser l'autre. Si tu es en train d'adorer Satan, c'est que tu méprises l'adoration vis-à-vis de Dieu. Donc, il faut se repentir de cela. Même vous qui avez pris les musiques mondaines, qui avez enlevé les paroles de ces artistes et qui avez mis Jésus dedans, vous avez pris l'instrumental de ces musiques et vous avez mis Jésus dedans. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. N'amenez pas le feu étranger dans l'église. Parce qu'en amenant le feu étranger dans l'église, ça va vous brûler vous-même. Parce que Dieu va vous demander des comptes. Vous qui dites que non, comme c'est la musique, il faut avoir de l'inspiration, il faut aussi écouter tous les artistes, histoire d'avoir l'inspiration, histoire d'améliorer son jeu. Tu peux écouter les musiques mondaines en tant que chrétien, parce que tu vas avoir l'inspiration. Tu peux écouter quelqu'un qui ne glorifie pas le Seigneur, dont les musiques n'élèvent pas le nom de Jésus. Mais tu peux l'écouter, soi-disant, tu veux avoir l'inspiration. Mais mon frère, pardon, ma soeur, il faut te repentir. Il faut te repentir. Et le Seigneur permettra qu'on parle de ces choses, pas seulement de la musique, même du showbiz, même parler des médias, des réseaux sociaux, toutes ces choses-là. La jeunesse, Satan tient la jeunesse dans ces choses-là. Et tant que nous sommes vivants, Dieu nous donnera la force de prêcher ces messages. Et nous tenons à nous excuser pour les quelques noms que nous avons cités. Ce n'est pas pour blâmer quelqu'un, mais c'est pour dire aux uns aux autres de se réveiller. Jésus-Christ revient, il faut se repentir. Il faut se séparer du monde. Tout ce qui est de ce monde ne vient pas de Dieu. Je vais m'arrêter par là pour ne pas être long. Je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. Je vais laisser la parole à mon frère Léandre. Voilà. Donc, si on attend s'il y a une question, s'il y a quelqu'un qui a une question, si vous pouvez déjà appeler en direct, hein, je crois que oui, je crois la ligne est ouverte. On peut appeler au 693 74 42 74
au 671 72 63 06. Nous avons encore 35 minutes d'émission. Amen. Vraiment gloire au Seigneur pour tout ce qui a été dit, quoi. Que le Seigneur soit béni, et on croit que beaucoup sont en train d'écouter par la grâce du Seigneur. Comme mon frère a dit, la musique est quelque chose de beaucoup spirituel, et le monde ici est contrôlé d'abord par le spirituel avant d'arriver au physique, quoi. Et pour pouvoir dominer un homme, on le domine spirituellement avant d'arriver au physique. On va prendre deux versets de la Bible pour montrer un peu la puissance de la musique. La puissance de la musique dans la vie de l'homme. Et la musique chasse même les démons. On va ouvrir là-bas dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14. On voit comment quand Saül était animé d'un mauvais esprit, il était possédé. Et la Bible dit que David était un chancre. David écrit les psaumes, il était un chancre, il était oint par le Seigneur. Verset 14 dit, l'esprit de Yahweh se retira de Saül, et un mauvais esprit envoyé par Yahweh le terrifiait. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit envoyé d'Élohim te terrifie. Que le roi notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit envoyé par Élohim sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer et amène-le-moi. L'un des serviteurs répondit, voici, j'ai vu l'un des fils d'Ésaïe, le Béthélémite, qui sait jouer des instruments. Il est vaillant et talentueux. C'est un guerrier qui parle bien. Bel homme. Et Yahweh est avec lui. On précise bien, Yahweh est avec lui. Alors Saül envoie des messagers à Ésaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec des brebis. Ésaïe prit un âne qu'il chargea de pain et une housse de vin et un jeune chevron et les envoya par David, son fils, à Saül. David, arrivé sur Saül, se présenta devant lui. Saül l'aima beaucoup et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Ésaïe, je t'en prie que David se tienne devant moi, car il a trouvé grâce à mes yeux. Il arrivait donc quand le mauvais esprit envoyé d'Élohim était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main. Saül respirait alors et se trouvait mieux, parce que le mauvais esprit s'est retiré de lui. Amen. Donc on parle que lorsque David jouait, le mauvais esprit s'est retiré de lui. Ça veut dire que tout est spirituel. Tout est spirituel. Nous les hommes, on écoute le son, mais les esprits derrière écoutent. Il y a quelque chose qui se passe dans la musique. Ici, c'est David qui était oint par le Seigneur. Il y avait l'huile sur David, il avait l'onction, il avait l'esprit, il avait reçu l'esprit de Dieu. Il avait reçu l'esprit de Dieu. Donc quand il jouait, il y avait une vie qui était dégagée. Et cette vie-là impactait la vie de Saül. Et Saül était soulagé. Le mauvais esprit était chassé. Maintenant, si on prend l'exemple d'une autre personne qui est un sataniste, qui a fait alliance à Satan, qui est prêtre de Satan, parce que beaucoup de musiciens mondains sont des prêtres de Satan, sont des satanistes. Il y a les vidéos sur YouTube. Si vous tapez aujourd'hui, Jésus a dit rien de caché, oui, tout sera exposé parce que je tiens Dieu de lumière. Aujourd'hui sur YouTube, quand tu tapes, tu vois la vie de tous ces grands artistes-là, des stars. Comment d'aucuns ne cachent même plus et ils prononcent même ça dans leur musique. Donc quand tu tapes, tu vas voir. Maintenant, quand ces hommes-là jouent, on va aller ouvrir un autre passage pour montrer maintenant comment, lorsqu'une musique est jouée, comment ça attire un esprit. On va aller d'abord dans 1 roi. Dans 2 rois chapitre 3 à partir du verset 15. On va comprendre quelque chose avec David et un autre. Comment, lorsque David a joué, ça chasse mauvais esprit. Maintenant, dans 2 rois chapitre 3 verset 15, ça c'est Élisée. Maintenant, amenez-moi un joueur d'instruments à cordes. Et comme le joueur jouait des instruments à cordes, la main de Yahweh fut sur
Élisée et il dit, ainsi parle Yahweh. Amen. On voit que pour que Élisée se mette à prophétiser, pas pour dire qu'Élisée ne pouvait pas prophétiser sans qu'il y ait un joueur, sans qu'il y ait un musicien, sans qu'il y ait un instrument de musique. Mais Élisée a dit, amenez-moi un joueur. Et quand le joueur est venu, il s'est mis à jouer de la musique. On dit, la main de Dieu s'est posée sur Élisée. Élisée a commencé à prophétiser. C'est pour dire que la musique aussi attire des esprits. Des esprits. Maintenant, ici, c'est un homme qui craignait Dieu. Parce que quelqu'un peut perdre le péché, ça peut d'Élisée, allait tomber, il allait être délivré. Mais c'est un homme qui craignait Dieu qu'on a amené. Et quand il a joué, ça a attiré la présence de Dieu qui est venu sur Élisée. Maintenant, prenons l'exemple, plus tous ces hommes-là qui ne craignent pas Dieu aujourd'hui, tous ces satanistes-là, tous ces grands musiciens qui ont de la foule, qui ont de la popularité, lorsqu'ils se mettent à jouer, ils sont en train d'attirer des esprits vers des personnes, d'où les conséquences de tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la jeunesse. On voit la rébellion, on voit des filles qui perdent leur virginité, on voit des jeunes qui sont dans la qui sont tellement drogués, le rastafarisme, le mbanga, tout ça, ce sont les esprits avec lesquels ces hommes-là travaillent. Ces hommes-là travaillent. Moi, je me rappelle quand j'étais encore païen, je me suis converti par la grâce du Seigneur en fin 2011. Oui, et ça, c'est quand le Pongo chauffait encore. C'était grave. Pongo 202, on était des adeptes à ça. Et plus on se met à ces musiques, ça créait un esprit de rébellion et de gangsters. Que ça soit envers des aînés, envers les grandes personnes, envers les parents. Et tous, on était animés vraiment d'un esprit des rues, bagarre des rues. Pourquoi? Parce que plus on suivait ces musiques-là, ça nous attirait vers nous des mauvais esprits qui nous possédaient et qui nous amenaient vraiment à être prêts à ce que quelqu'un te tape, tu es prêt à prendre le couteau et le poignarder. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les kermesses. On est surpris que lorsqu'il y a des kermesses, on dit un jeune a pris le couteau, il a poignardé son camarade de classe, un jeune a pris la poignardé. Pourquoi? Parce qu'il y a des musiques qui ont été jouées. Lorsque ces musiques ont été jouées, ça a attiré ces esprits, ces démons. Merci Seigneur. Un jour, je causais avec un frère, et il était en train de voyager. Et par la grâce de Dieu, il était assis à côté du chauffeur. Et le chauffeur mettait des musiques mondaines. Et quand le chauffeur mettait la musique, subitement, en suivant cette musique-là, le sommeil commençait à le prendre. Et c'est le frère qui a commencé à interpeller le chauffeur pour dire que, mais réveille-toi. Le chauffeur les a amenés en brousse avant de revenir. Et il dit au chauffeur que réveille-toi, tu veux nous tuer. Le chauffeur a garé, le chauffeur explique qu'il ne comprend pas pourquoi le sommeil le prend. Le frère maintenant dit que c'est parce que les musiques que tu mets là, que tu écoutes, ces artistes-là ont baptisé avec le diable. Ils ont versé le sang. Maintenant, quand ils chantent, ils sont en train d'invoquer les esprits de mort qui réclament le sang. Et ces esprits qui viennent t'influencer afin que tu puisses causer des accidents et verser le sang pour assuivir, pour les nourrir. Et c'est comme ça que le chauffeur, par la grâce du Seigneur, a été visité par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit que la plupart de toutes les calamités qui se passent dans ce monde, on voit les filles qui perdent leur virginité, on voit les jeunes qui sont dans la rébellion, on voit comment les jeunes se livrent à la drogue, comme l'exemple du Mbolé. On voit comment la plupart des jeunes qui jouent à ça, regardons simplement leur vie. Vous qui nous écoutez, observons seulement la vie des joueurs de Mbolé. On voit que la plupart, ils prennent des sachets, des fighters, des King Arthur, ils prennent des cigarettes et regardez les coiffures. Donc, ils sont influencés par l'esprit du Mbolé. Et l'esprit du Mbolé, c'est un esprit de rébellion, de gangster, d'insoumission. On voit comment là-bas, quand ces jeunes instruments jouent, l'esprit de Dieu est venu se poser sur Élisée. C'est pour dire que chaque fois que ces enfants-là jouent, ils invoquent des mauvais esprits. Mais Seigneur, regardez même dans le monde des mystiques, dans la sorcellerie, dans nos villages, quand les coutumes là se passent, quand on appelle les balafons, les tam-tams, il y a une musique qui est jouée. Ce n'est pas n'importe quelle musique qui est jouée. Et il n'est pas dans n'importe qui de taper le tam-tam. Ce sont des initiés, des coutumes et des traditions qui tapent les tam-tams.
dans nos villages, lorsqu'on va enterrer les patriarches, lorsqu'on va enterrer certains grands notables à l'ouest, lorsqu'on va enterrer des chefs, il y a des rythmes qui sont joués et il y a des danses qui sont faits, qui accompagnent ces musiques. Ce n'est pas le hasard. Ils sont en train d'invoquer les esprits. Ils sont en train d'invoquer les esprits. À l'ouest, il y a les musiques qu'on appelle, j'oublie certains noms de musiques. À l'ouest, il y a les noms qu'on appelle ça. Il y a beaucoup de noms. Et derrière ça, il y a des esprits. Lorsqu'on veut initier des personnes, il y a des musiques qu'on joue. Ou ce sont les francs-maçons qui sont les auteurs-compositeurs. Mais dans nos villages là-bas, ce sont les sorciers qui sont les auteurs-compositeurs de certaines musiques. On prend les minkouls, chez les bétons, on appelle ça les minkouls, on commence à taper un son. Les gens agressivement commencent à danser avec des masques sur eux. Ils vont te dire c'est la coutume, ce sont les coutumes et les traditions. On voit que, et quand ils jouent ça comme ça, je me rappelle un jour, j'ai perdu une cousine. Du côté de bas, on partait pour l'enterrer et c'était la veillée. Durant sa veillée, on dit à minuit, personne ne dort parce qu'on va invoquer les ancêtres qui vont venir chercher leurs filles pour partir avec leurs filles. Moi, j'étais choqué, je disais que waouh, Seigneur, quelle est la relation avec ces ancêtres et le corps qui est couché là? Et à minuit, quand ça arrivait, tout est arrêté. On dit arrêtez tout. On a apporté certains gros balafons, les minkouls, des pères, ce sont tous les anciens. Ils ont commencé à jouer un son. Ils ont commencé à jouer. Ils disaient que les ancêtres viennent chercher leurs filles. On comprend que le son là est en train d'attirer les esprits. Parce qu'on voit comment ici, le joueur des chancres là, lorsqu'il a joué, on dit que la main de Dieu s'est posée sur Élisée. On voit sur le concret que quand des initiés jouent des musiques lorsque la base n'est pas Jésus, forcément c'est mauvais esprit. Donc lorsque les initiés commencent à jouer, ils sont en train d'invoquer des esprits. Donc lorsque tu mets chez toi une musique mondaine, païenne, mon frère, tu es en train de faire de ta maison un culte à Satan. Tu es en train de faire de chez toi un culte à Satan. Tu es en train de bâtir dans ta maison un autel à Lucifer, au diable, auquel il sera adoré, célébré et loué. Et c'est ça. Aujourd'hui, on voit la jeunesse. Les parents vont se poser la question, je ne comprends pas mon enfant est devenu ceci, ma fille a fui de la maison, tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que tu vas voir un parent, il est à la maison, il a mis Canal+, l'enfant met crasse. Toute la journée, le week-end, l'enfant dit que non, quand il lave les assiettes, je fais le ménage, je mets la musique, ça me permet de voir la musique, ça montre les musiques américaines. Il y a un son là, Dolo Boutio. Donc, on montre comment on fait pour avoir de l'argent, pour entrer dans une secte. Et les gens commencent à danser ça. Ils commencent à prendre plaisir à ces choses. Et Jésus-Christ nous a mis en garde par rapport à ces choses. Pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, lorsque tu lis la Bible, Jésus nous a mis en garde là-bas. On voit là-bas dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, on n'a pas ouvert les versets, où Jésus dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que le monde est un piège. Le monde est un piège. Satan travaille beaucoup plus avec le monde. C'est un piège. L'amour du monde. Je prends peut-être la musique de la Champions League. Je n'ai pas de problème contre ça. Mais lorsqu'on met la musique de la Champions League, Jésus de Nazareth, il faut voir comment les jeunes sont excités. Et beaucoup de jeunes beaucoup de footballeurs. Et c'est sur Internet, c'est pas des choses qu'on peut le nier. On a connu les footballeurs qui ont dénoncé. Il y a même un footballeur qui écrit un livre, ne vend pas ton âme à Satan pour être footballeur. Pourquoi? Parce que la musique, surtout la musique de la Champions League là, c'est une attirance derrière ça. Il y a une attirance mystique
derrière la musique, la championne, que même quand toi-même tu suis comment les joueurs entrent au stade, lorsqu'on met la musique, toi-même qui vois le match, tu les derbys, comme à l'époque on était idolâtre du derby Barça-Real. Quand ça commence, tu sens comment tu es excité de voir le match, les commentaires, quand la musique sort, toi tu sens comment ton âme est impactée par cette musique. Maintenant, je me rappelle parfois, mon grand frère, comme il aimait le football, quand la musique a joué, il restait, il disait que Seigneur, je dois jouer au foot, je veux être footballeur. Donc tu sens que son âme est impactée. On l'envoûte, on le possède par cette musique. Et beaucoup comme ça ont vendu leur âme au diable à cause de cette musique-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ces musiques, ils ont vu les débuts, les quarts de finale, ils ont vu les stars, ils ont vu tous ces trucs-là, ils ont vendu les âmes à Satan. La musique, je vous assure, ce n'est pas une petite affaire. La musique n'est pas une petite affaire. Beaucoup de filles ont perdu leur virginité à cause de beaucoup de zouk. À cause du zouk. À cause du zouk. Le zouk, c'est un esprit qui travaille avec la sirène des eaux. Le rap, c'est un esprit qui travaille avec les démons guerriers. Amen. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui sont devenus complètement gangsters. Ils se tuent entre eux, ils se poignardent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par le rap français, le rap américain. Le rap américain. On voit la Jamaïque là-bas, qui travaille beaucoup plus avec les esprits qui se droguent là. Prostitution. La prostitution des démons guerriers. On voit comment les jeunes se polluent, meurent à cause de la musique. À cause de la musique. Mais malheureusement, ce que maintenant, Satan, il est tellement rusé. Il sait que bon, beaucoup connaissent déjà ces choses-là. Il s'est fait comment? Il se déguise en ange de lumière. Alléluia. Et la Bible dit là-bas dans 2 Corinthiens chapitre 11 que Satan se déguise en ange. Allons lire pour comprendre quelque chose. Oui, bien aimé. On a un message là d'une auditrice, Chantal, qui dit: je suis béni par ce message, mais comment faire pour abandonner la musique mondaine? Parce que j'aime bien le rap, j'aime le zouk. Comment faire pour abandonner la musique mondaine, Chantal? Ah, ok. Elle a fait un message, hein? Oui, elle a envoyé un SMS. Ok, béni soit le Seigneur. Notre sœur, elle a dit quoi? C'est Chantal le nom, non? Oui, c'est Chantal. Ok, bon. Si elle est toujours à l'écoute, auditrice Chantal, gloire au Seigneur, hein, si le message te fait du bien. Maintenant, comment faire pour abandonner ces musiques mondaines? Voilà, que ce soit le rap, que ce soit le zouk. Voilà, moi, par exemple, j'ai fait mon témoignage en bref. J'étais accro au rap et j'aimais beaucoup les musiques mélancoliques, donc, qui ont trait à la tristesse, à la souffrance de l'humanité, des trucs comme ça. Et la seule solution, d'accord, c'est d'ouvrir ton cœur en esprit, en vérité au Seigneur Jésus. Est-ce que tu vois? Parce que regarde, tu peux dire que non, bon, à la place des musiques mondaines, je vais écouter d'autres musiques qui vont, par exemple, les musiques chrétiennes, qui vont m'aider à oublier les musiques mondaines. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la musique, comme on t'a expliqué, en fait, c'est au niveau de l'âme que ça touche. Est-ce que tu comprends? Donc, ma soeur, c'est au niveau de l'âme. Si, comme tu dis, tu aimes trop le rap, moi j'aimais trop le rap, tu aimes trop le zouk, d'accord? Si tu aimes trop, c'est que ça a déjà atteint ton âme. Parce que là, c'est déjà au niveau de ton âme. Et comme c'est au niveau de ton âme, il faut une délivrance. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? C'est notre âme qu'il vient sauver. Est-ce que vous comprenez? C'est notre âme qui vient sauver parce que c'est notre âme où il y a notre vraie personnalité. D'accord? Donc, tu as besoin, là, si tu m'entends encore, si tu es encore sur l'antenne, tu as besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Est-ce que tu comprends? C'est quand tu accepteras Jésus-Christ en esprit et en vérité que tu seras en communion avec lui. Et étant en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, il va te délivrer de la communion avec les démons, avec les esprits impurs que tu as au travers le rap et au travers le zouk. Est-ce que tu vois un peu? Donc, toi-même tu vois, quand tu écoutes le zouk, toi-même tu vois les sensations que ça produit en toi. Voilà. Quand tu écoutes le rap, toi-même tu vois les sensations que ça produit en toi. À ce niveau-là, ce n'est pas quelqu'un qui peut te délivrer. Moi, je ne peux pas. Nous, on ne fait que prêcher l'évangile. Maintenant, si tu crois à la parole du Seigneur, tu mets foi en cela. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et en croyant à l'évangile que nous te prêchons, à Jésus-Christ, le seul sauveur, tu seras délivré, ma sœur. Tu seras sauvé. Est-ce que tu vois un peu? Donc, voilà, nous, la solution que nous te donnons. Voilà, ne pas trouver des dogmes ou des injonctions que tu vas t'imposer pour essayer d'arrêter, non. Il faut vraiment laisser le Seigneur pénétrer ton cœur, le Seigneur renouveler ton esprit et délivrer ton âme.
Et pour ça, il faut que tu sois sincère, que tu t'agenouilles devant le Seigneur, que tu lui demandes la délivrance. Et ça se fera par la grâce du Seigneur. Amen. Oui. Amen. On a cet autre auditeur qui nous encourage et qui fait son témoignage en bref, qui dit: je suis béni par cette émission une fois de plus. Et je voudrais dire que moi-même, j'étais comme enchaîné par la musique. J'aimais tellement la musique mondaine, mais le Seigneur Jésus m'en a délivré. Timothée. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Jésus-Christ soit béni. Moi-même, je me rappelle, je me suis converti en 2011 quand Arafat faisait sensation, il faisait fort. Et je me suis converti par la grâce du Seigneur. Quand tu rencontres véritablement le vrai Jésus, pas le Jésus qui est prêché aujourd'hui dans la plupart des assemblées, que via Jésus-Christ, tu seras béni, tu auras l'argent, tes affaires vont marcher. Non, mais le Jésus-Christ qui donne la vie, qui est mort, le Jésus-Christ crucifié, qui te parle de l'enfer, on te parle du retour de Jésus-Christ. Lorsque tu reçois le véritable Jésus-Christ, je t'assure, il te délivre parce que la Bible dira, il te fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il t'affranchit. J'ai été affranchi de la musique d'Arafat. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand maintenant, c'est un problème de discipline. C'est un problème de discipline. Je peux plus faire que je me mets à la maison, je commence à zapper la télé, j'arrive sur crash, j'écoute pour dire que non, je vois seulement là. Non, tu te disciplines. Parce que c'est une chose de recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ te délivre. Maintenant, la deuxième chose, c'est d'avoir une vie disciplinée. C'est comme des personnes, on va parler sur les médias, des personnes qui sont accros aux séries télé. Tu vois un peu? Lorsque Jésus-Christ les rencontre, ils confessent, Jésus les délivre. Maintenant, c'est un problème de discipline. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens là-bas, 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit: je crains durement mon corps, je tiens à ce de peur d'être disqualifié. Donc ici, Paul nous parle d'une vie disciplinée. Donc il faut accepter Jésus-Christ, mais il faut avoir une vie disciplinée. Il faut supprimer d'abord toutes les musiques mondaines qui sont soit dans ton téléphone, dans ta carte mémoire, et même au niveau de la télé, tu te disciplines de ce que tu écoutes. Parce qu'aujourd'hui, même les publicités, on infiltre les musiques. Même les fantômes, au niveau, quand tu lances la pète et vous pour appeler quelqu'un, Satan a gagné du terrain. À ce que on doit vraiment prier, on doit être rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir échapper à ses assauts. Oui, il est inadmissible que même au niveau, tu lances l'appel à quelqu'un, ça lance une musique qui chauffe. Si maintenant tu ne baisses pas le téléphone pour essayer d'avoir moi parfois qu'elle lance la musique, dès que la musique, je recule ma main de mon oreille pour ne pas écouter. Pour éviter de me faire polluer, quoi, parce que tu sais que ce sont des semences que tu vas recevoir, forcément. Donc ma soeur, c'est bien, je crois par la foi que tu vas recevoir Jésus-Christ. Amen. Si tu étais béni par l'enseignement. Maintenant, il faut avoir une vie disciplinée. Et disciplinée, c'est ça qui va te donner d'aller loin avec le Seigneur. Toute la gloire à Jésus. Je voulais aussi signaler à notre sœur Chantal, si elle est toujours en direct, de se rapprocher à l'équipe de la radio, quoi, de se rapprocher de l'équipe de la radio et aussi quelques conseils et mieux parler sur l'évangile aussi avec elle, ce sera très important. Nous sommes jeunes comme vous, hein, voilà. Ouais, peut-être qu'on ne se voit pas physiquement, mais nous sommes jeunes comme vous et on parle en tant que jeunes. Et le soupir de nos cœurs, c'est de voir vraiment la jeunesse être délivrée. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu. Je vais laisser la parole à mon frère. Amen. Donc comme je disais, pour revenir sur le partage, je vais finir par là, sur 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir verset 14. 2 Corinthiens. Chapitre 1, à partir verset 14, où l'apôtre Paul dit: et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Seulement avec ce verset-là, on comprend qu'aujourd'hui, tout à l'heure, nous étions en train de parler, on ciblait beaucoup plus les païens, c'était évident. Mais aujourd'hui, c'est gâté dans le monde gospel. C'est pollué. Quand tu vois les chansons gospel, tu sens l'amour du monde. On crée en toi la convoitise. La convoitise est qui est animée par cette doctrine de la prospérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église n'influence plus. Les vies ne sont plus influencées. Pourquoi? Parce que la plupart des chantres gospel n'ont plus de vie en Christ. Beaucoup ont été convertis, après ils ont été séduits par l'amour du monde, par l'amour du luxe. Tu vois, quelqu'un fait musique, il a 10 vêtements, et pas n'importe quel vêtement, hein.
les vestes de haute gamme, les voitures de haute gamme. Il dit qu'il parle de Jésus. Il présente Jésus-Christ. On n'a rien contre ces choses. Mais où est-ce que Christ est glorifié dans ces musiques? Quel est le message qu'on te communique? Toi qui écoutes ces musiques-là, on te présente l'amour du monde. On te fait comprendre, si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Oui, si tu souffres, c'est parce que tu es maudit. Et c'est en accord avec les messages de prospérité qui sont prêchés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui est prêchée, la doctrine de la prospérité. Et c'est où tu vois ces musiques-là, il va me prendre, il va me ramasser. Tous ces musiques-là, on est déjà positionné parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Tu as déjà changé de position. Tu n'as pas besoin de changer de position parce que tu as quitté un autre boulot. Et ça, c'est l'ennemi qui se déguise en ange de lumière. Il a ancré dans l'église et il a pollué. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de conversion. Pourquoi? Parce que regarde, lorsque David jouait, l'esprit qui animait Saül était chassé. Mais aujourd'hui dans l'église, les gens sont possédés. Les gens sont remplis de sirènes des eaux. Les gens sont dans le mensonge. Ils sont liés. Ils arrivent à l'église, on chante des musiques. Ils sont dans le sommeil. Ils dorment même. Oui, mon frère Liam. Parce que... Je voudrais rappeler simplement que nous avons encore 8 minutes, juste 8 minutes pour cette émission. Ok, papa, je suis en train de finir par là. Gloire à Jésus. Ils sont dans le sommeil, ils dorment. Pourquoi? Parce que des personnes qui chantent n'ont pas la vie de Christ en eux. Comme tu as dit, des gombis. Ils étaient hier en boîte de nuit. Le matin, ils viennent jouer des musiques. Ils viennent remplir des formalités. Ils viennent jouer et ça ne peut pas impacter les vies. Ça ne peut pas chasser le mauvais esprit. Ils sont animés de l'esprit du monde. L'esprit païen. Ça les anime. Et on voit le fruit aujourd'hui dans les églises. Pas de repentance, pas de salut. L'atmosphère est lourde. Alors qu'en principe, lorsqu'un chanteur doit ouvrir sa bouche pour louer l'Éternel, ça doit se passer comme avec Élisée. L'Esprit de Dieu va descendre. Amen. Bouger la salle. Les gens vont commencer à sentir le cœur, commencer à chauffer. Pourquoi? Parce que les démons crament, ils veulent partir, ils veulent quitter. L'amour du monde va quitter. Comme un prédicateur. Où sont ces musiciens qui vont chanter? Tu vas vouloir jeûner. Ils vont chanter. Tu vas vouloir prendre des nuits, tu vas faire des nuits de prière, jeûner et prier. Quand tu écoutes une musique, tu veux seulement livrer ton âme à Jésus. Tu veux te donner corps et âme à Jésus-Christ. Tu veux que Jésus-Christ vienne prendre toute ta vie. Il vient faire de toi son esclave. Pourquoi? Parce que ces musiques-là attirent la présence de Dieu en toi. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est infiltré dans l'église. Il s'est infiltré. Regardez, c'est catastrophique. Que Jésus nous aide. Que Jésus-Christ nous aide par sa grâce. C'est pollué. Le monde est pollué. Et l'ennemi est en train de polluer l'église par des faux chancres. On a mis le mot gospel pour dire évangile. On pollue. On présente l'amour du monde aux gens. On présente l'amour du luxe. On met Jésus sur ça et les gens chantent Jésus. Et même beaucoup de ces musiques gospel sont chantées dans les boîtes de nuit. Hein. Oui. Ouais, il y a une musique là qui chauffe actuellement là, une musique gospel. Mais c'est chanté dans les bars, les gens dansent ça. Ça n'a aucun impact. C'est Satan qui s'est déguisé en ange de lumière. On dit un ange de lumière. Ça veut dire beaucoup de choses. Il s'est déguisé en lumière, c'est le fruit. On a mis Jésus, les gens chantent, aucune vie. Tu chantes une musique, tu ne veux même pas prier, méditer, ni lire ta Bible. Tu écoutes seulement, et tu dis, ah Seigneur, accorde ta grâce. Que Jésus-Christ délivre ses enfants. Que Jésus-Christ visite son église, visite son peuple et délivre ces gens du ciel amer au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire à Jésus. Amen. Toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur nous enseigne l'humilité, je tiens encore à m'excuser pour les quelques noms que j'ai cités, si ça a choqué les auditeurs et les auditrices. Et je crois que prochainement, on parlera sans heurter la sensibilité des gens. Mais comprenez bien, chers auditeurs, auditrices, le but, c'est vraiment sauver un maximum. Jésus-Christ est en train de revenir et les signes sont accomplis. Et je crois, par la grâce du Seigneur, qu'on parlera des réseaux sociaux, on parlera des médias en général et l'influence que ça a sur la jeunesse aussi.
Voilà. Et s'il plaît à Dieu, la prochaine émission, on abordera ça. Et peut-être que s'il arrive, par la grâce du Seigneur, qu'on ait un programme d'évangélisation avec la jeunesse, on reviendra sur le thème des musiques mondaines et on prendra le temps de bien expliquer aussi certaines choses. On prie vraiment que le Seigneur nous accorde la vie et qu'il dispose des moyens pour que d'ici là, on organise des programmes avec la jeunesse pour prêcher l'évangile à la jeunesse et présenter ces choses ouvertement. Voilà. Plusieurs des choses que nous avons citées, c'est parce que nous avons des preuves. Voilà. Et des preuves qui ne viennent pas de nous comme si on était des enquêteurs, mais des preuves qui sont publiées sur Internet et dont nous on a simplement accès. Bon, je ne sais pas s'il y a un auditeur qui veut nous appeler ou il y a un message. Non. Ok, donc... On va prier. Je pense qu'il faut prier pour la fin, prier pour tous ces auditeurs, auditrices-là qui nous ont écoutés. Amen. Mais je tiens à préciser encore à tous ceux qui sont intéressés, qui se rapprochent de la radio. Voilà, hein? Oui. Pour l'émission, c'est 2 fois par mois. Ça veut dire, comme on a parlé, on a partagé ce samedi, le samedi prochain, il y aura la rediffusion de cette émission, mais ce ne sera pas en direct. Donc, c'est seulement le samedi prochain qu'on fera encore une émission en direct. Pour l'instant, nous sommes obligés de fonctionner comme ça, mais nous croyons qu'avec le temps, Dieu nous permettra de faire un direct chaque samedi par sa grâce. Voilà. Donc, mais rapprochez-vous de l'équipe Radio Vie en Christ pour être encouragé, aidé et recevoir des conseils, quelques paroles d'encouragement, quoi. Voilà. Et on va prier et on va remettre la gloire à Jésus-Christ et remettre toutes ces âmes entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Seigneur, nous précisons encore que nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre et nous prions que tu nous gardes dans ta présence. Seigneur, ce que nous voulons, Père, c'est de voir la jeunesse être sauvée. C'est toi qui nous as envoyés vers la jeunesse. C'est toi qui as mis ce fardeau dans nos cœurs pour la jeunesse. Et nous prêchons, Seigneur, parce que nous voulons voir la jeunesse être délivrée, Père. La population du Cameroun est à plus de 90% jeune, Seigneur. Il y a plus de jeunes au Cameroun que de vieillards, Seigneur. Et comme on le dit souvent, la jeunesse est le lance de fer d'une nation. La jeunesse, si la jeunesse est gâtée, la nation ne peut pas avancer, Seigneur, Père. Et nous voulons voir cette jeunesse être délivrée, être sauvée, te connaître, Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Seigneur, nous te rendons la gloire qui t'est due. Seigneur, nous élevons ton nom. Père, nous glorifions ton nom, Jésus. Seigneur, nous prions pour toutes ces âmes. Seigneur, toutes ces personnes qui ont écouté, Seigneur, que ce soit ceux qui ont fait des messages qui ont été édifiés et ceux qui ne l'ont pas fait, Seigneur, qui ont écouté, nous prions, Seigneur, que ceux qui sont encore tenus captifs par les musiques mondaines, Seigneur, Père, que tu puisses les délivrer, Père. Seigneur, que toi-même tu puisses te révéler à eux pour leur faire comprendre davantage les choses, Père, afin qu'ils sortent de là, afin que l'adoration qu'ils sont en train de faire au diable par ces musiques, Père, qu'ils soient délivrés de cela et qu'ils t'adorent toi seul, Jésus-Christ, comme il est dit dans Apocalypse. Tous les anges du ciel se prosternent devant toi, les 24 anciens, les 4 êtres vivants se prosternent devant toi et disent que tu es digne, toi seul, Seigneur. Et nous voulons aussi, Père, te dire que tu es digne, toi seul, Jésus-Christ. Reçois la gloire. Seigneur, visite toutes ces personnes qui écouteront l'émission, qui ont écouté l'émission maintenant et qui l'écouteront après. Seigneur, visite-les par ta parole. Seigneur, par ton esprit, délivre-les, sauve-les, ouvre les yeux de la jeunesse. Père, au nom de Jésus, Père, que la gloire et les honneurs te reviennent. Amen. Amen.